Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir François Groland pour le livre événement « Un Premier ministre devrait l'ouvrir plus souvent », fruit de 92 entretiens que vous avez bien voulu m'accorder, Monsieur Groland, ce dont je vous en remercie. Et je vous en prie, Monsieur Kuntz. Je suis d'ailleurs impatient de découvrir votre travail en même temps que les téléspectateurs. Eh bien, écoutez, je prends par exemple page 23, hein, je vous cite. « Les juges sont de gros enculés qui passent leur temps à libérer des voyous. » Il me semble pourtant vous avoir dit qu'il manquait parfois de cohérence quand ils rendaient leur jugement. Ouais, ne m'égotons pas sur les mots. Hein. Non, non. Et concernant par exemple les footballeurs de l'équipe grolandaise, vous y allez encore plus fort, je vous cite. « Voilà ce qui arrive quand on donne des millions d'euros à des singes tout juste sortis de la savane. » J'ai simplement fait remarquer que verser des salaires mirobolants à des jeunes sans repère et qui sont le plus souvent issus de milieux défavorisés pouvait poser problème. Oui, enfin, il a fallu quand même que je donne un peu de punch à vos propos hein, pour captiver le lecteur. Hein. Par exemple, concernant votre vie privée, hein, là encore, je vous cite. « Comme toutes les artistes, la femme que j'aime préfère sucer les subventions. Et croyez-moi, pour ça, elle n'est pas intermittente. » Mais écoutez, tout ceci est parfaitement scandaleux. Je n'ai jamais dit que Juliette... Votre modestie vous perdra, Monsieur Groland. Non, non, heureusement, j'ai su percer un jour votre véritable caractère. Et ce livre donnera, j'en suis certain, à une partie de l'électorat trop souvent méprisé, l'envie de voter pour vous aux prochaines élections. Mais ne pleurez pas, avec ça vous allez enfin toucher les sondants. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, pour notre rubrique Un livre, un dos, j'ai le plaisir de recevoir le ministre Wilfred Wilfried pour son livre Un homme comme les autres, paru aux éditions Alain Michel. Alors, monsieur le ministre, cet homme comme les autres, c'est vous. Oui, vous savez, un ministre, c'est un homme comme les autres. D'ailleurs, contrairement à certains de mes confrères, ce livre, je l'ai écrit tout seul. Vous le voyez, un homme comme les autres. Oh, enfin, non, pas tout à fait quand même, parce que vous y faites preuve d'un courage, d'une honnêteté intellectuelle édifiante. Hein. Écoutez, je vous remercie, mais c'est naturel chez moi. Je ne triche pas. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Page 32, vous nous dites, je cite, « En mai 2010, lorsque je vais voir les ouvriers d'Arcelor-Metal, je sais déjà qu'ils vont se faire enculer, mais je promets que je les sauverai. » Non, mais... Attendez, montrez-moi ça. Non mais c'est fort. Non, mais ça c'est une erreur de l'éditeur, apparemment. Ah, d'accord. Vous n'avez pas relu les épreuves? Bien sûr que si, mais vous savez, ma vie de ministre est très prenante. Alors j'ai lu, j'ai relu en diagonale. Ah oui. Mais alors peut-être pas dès le début, hein, parce que c'est pareil, hein, cette histoire que vous racontez dès le départ, là où vous avez fait renvoyer la femme de ménage parce qu'elle vous refusait une fellation. C'est incroyable, ça. C'est à cette époque que j'ai ouvert le compte 43 56 89 au Caïman. C'est absurde. C'est votre livre hein, qui est en vente par palettes entières dans les magasins spécialisés et les supermarchés, hein, celui que vous avez écrit tout seul, comme vous nous disiez tout à l'heure. Enfin, j'ai donné des notes, bien sûr. Enfin, un type est venu plusieurs fois au bureau et m'a enregistré. Ah, d'accord. Non, mais parce que comme vous insistiez depuis le début, vous nous disiez, je l'ai écrit tout seul. Est-ce que vous croyez que j'ai que ça à foutre, me prendre pour Victor Hugo? Non, bien sûr, monsieur le ministre. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu à cette interview. Et à très bientôt, amis téléspectateurs, pour une nouvelle merde Made in Groland, écrite ou non avec un nègre. Oui, allô, Alain Michel, passez-moi 2 singes. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Éric Zemmour pour son dernier ouvrage. Il y en a quand même beaucoup. Éric, bonjour. Salope. Oui, nous aurons l'occasion de reparler des femmes. Mais tout d'abord, je voudrais citer quelques chiffres qui font froid dans le dos dans votre livre. Vous nous rappelez par exemple qu'actuellement, au Groland, 8 Grolandais sur 5 sont arabes et le reste est noir. Salope. Oui, justement, vous notez qu'il y a une féminisation de notre société actuelle et les exemples sont nombreux. Succès, par exemple, de certains films d'Almodovar, ainsi que des spectacles de Pierre Palmade avec Michel Larocque. C'est vrai qu'il y a 40 ans, on n'aurait pas permis ça. Hein. Salope, salope.
Quant à la période de Vichy, eh bien, comme vous le dites très justement dans votre livre, les femmes, c'est à la libération qu'on les a tondues, pas pendant la collaboration, à ce que je sache. Salope. Merci Éric, merci d'avoir bien voulu lever le voile pudique qui couvre souvent vos propos. Quant à vous, amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour un prochain best-seller, car la télé, si c'était pour faire la promo de livres qui ne se vendent pas, ça se saurait. Dis, tu crois vraiment que tu vas vendre plus de bouquins que Trierweiler ? Salope. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'aimerais remercier mon invité, Grozan Bordella. Grozan Bordella, merci. Il n'y a pas de quoi. Vous savez, ce merci, c'est pas en mon nom, mais au nom du peuple grolandais tout entier. Je comprends. Alors, dans ce livre, Quand on me cherche, vous nous narrez votre parcours, un parcours assez exceptionnel vu votre jeune âge. Et puis, vous nous offrez aussi votre programme politique pour des lendemains radieux. Tout à fait. Oui, alors évidemment, vous dérangez. Il y a déjà des libraires coincés du cul qui veulent vous boycotter, des enculés de syndicalistes qui ne veulent pas de vos affiches pourtant modestes de 4 mètres sur 4 dans le métro grosvillois. Mais peut-on faire taire la vérité ? Je vous cite, là par exemple, j'ai noté « Maintenant qu'ils ont construit nos routes et nos maisons, pourquoi qu'ils ne retournent pas chez eux ?» Bah oui, je m'étonne tout simplement. Oui, mais bienvenue au clan, enfin au club. Et alors, vous avez d'autres citations comme ça, moi j'en cite une autre, juste page 220. « Si on devait accepter tous les pauvres du monde, ben tiens !» Oui, le livre fait 300 pages. Oui. Vous imaginez la somme de travail, on ne peut pas tout citer. Oui, bien sûr, d'autant que cette émission touche à sa fin. Mais enfin, c'est toujours comme ça quand on reçoit un écrivain passionnant. Alors, amis téléspectateurs, je rappelle juste le titre, Quand on me cherche de Grozan Bordella, aux éditions Fayot, 15,80 € pour 300 pages. Avec en plus un très joli portrait de vous sur la couverture. Je dis ça pour les jeunes filles. Alors, amis téléspectateurs, à très bientôt avec, hélas, un auteur certainement beaucoup moins intéressant, mais également autrement moins prometteur. À ce sujet, si vous cherchez un ministre de la Culture... Oui, pas de problème, mais vous savez, c'est ma tata par alliance qui décide, donc... mais bon, avec votre background... C'est ça. Aujourd'hui, j'ai la chance de chroniquer le livre d'une autrice qui désire garder l'anonymat. Cette autrice, en effet, étant une personnalité publique. Alors, Gigite, puisque c'est le pseudonyme que vous avez choisi, vous nous présentez aujourd'hui ce livre, L'Emprise, un témoignage poignant sur la relation que vous avez encore d'ailleurs avec une personne qui a 20 ans de différence d'âge avec vous. Alors, pourquoi ce livre ? Et parce que je me suis fait avoir par les belles paroles d'un petit con qui se sort encore aujourd'hui de moi. Oui, alors c'est vrai que vous dites ce lycéen était brillantissime, c'est ce qui m'a séduite. Enfin. Il utilisait des mots de vieux. Ça m'a mise en confiance. Je parlais de brillantissime parce que j'avais relevé aussi, j'étais une prof de français banale alors que lui était un grand prétentieux. Je me suis prise d'affection pour cet ambitieux maladroit qui risquait de se prendre un mur dans la gueule sans l'amour maternel que je pouvais lui apporter. En plus d'une belle paire de nichons. Oui, histoire de rappeler qu'il n'y a pas que l'intellect dans la vie. Oui, bien sûr. Oh, qu'à l'époque, on me confondait souvent avec Mireille d'Arc. Alors, Camembert. Alors aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir ? On passe encore 3 ans maximum ensemble et je le lourde. Ah oui. Mais en attendant, ce livre, je l'espère, permettra la libération de la parole d'autres MILF. MILF. Cet acronyme anglo-saxon éloigne nos jeunes élèves de la pensée poétique et littéraire de notre présipauté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quant à nous, amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Il sera sans doute aussi question de différence d'âge. En ce moment, ça pleut de partout. Alors, Carabistouille ou La poudre de perlimpinpin. Je trouvais que c'était aussi un bon titre, éventuellement, pour... Ah, mais c'est le langage de ce jeune prétentieux, ce n'est pas le mien. Oui, oui.
Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir François Groland, qui donne un véritable coup de pied dans la fourmilière de l'édition en sortant ce brûlot, le bilan du pouvoir. Alors là, tout le monde en prend pour son grade. À commencer par Valérie Guériweiler, qui, dans son livre « Merci pour ce petit moment », vous traitait de « petit sexe mou ». Alors là, vous répondez du tac au tac. C'est celui qui dit qui y est. Oui, je ne pouvais pas rester sans réagir. Oui, c'est vrai. Alors, vous nous parlez aussi de ces deux journalistes qui avaient écrit ce livre. François Groland ferait mieux de fermer sa gueule. Vous nous dites que vous les avez rencontrés par la suite et vous écrivez, finalement, ils sont plutôt sympas. Enfin, plutôt sympas. À un moment donné, il faut s'affirmer. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et quant à Emmanuel Micron, qui vous a piqué votre place et qui vous ignore depuis délibérément, eh bien, vous lui consacrez tout un chapitre intitulé « Pour le moment, il n'est pas si mal. Pour le moment. » Toujours ce petit coup de griffe en passant, quand même. Il faut parfois savoir dire les choses. Bon, en tout cas, des exemples comme ça, on peut en citer plein dans votre ouvrage, mais on se contentera de ces quelques exemples de coups de canon que vous tirez à boulet rouge, avec ce sens de la synthèse et votre humour qu'on connaît si bien chez vous. Je vous remercie, monsieur Thiers. Quant à nous, amis téléspectateurs, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau numéro d'un livre indo où je recevrai sans doute un auteur moins sulfureux. Alors, votre bilan de cette interview, vous n'avez pas peur de passer pour un con? Non. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Monsieur Nano Sarko pour son livre « Tout pour le Groland ». Alors, Monsieur Nano Sarko, vous devez être ravi parce que votre livre est en train de faire un carton en librairie. Eh oui, je fais mieux que tous les autres. Oui, c'est encourageant. Je suppose que vous allez continuer sur votre lancée. Quel sera le sujet de votre prochain opus? Écoutez, pour le moment, je préfère me consacrer surtout à la politique, bien sûr. Ah non. Eh ben quoi? Non, mais on veut bien que vous continuiez à écrire des livres, mais en politique, on veut plus vous voir, là. Vous préférez M. Groland, Non, mais c'est pareil. Non, mais lui aussi, on veut plus le voir non plus. Non, on veut plus vous voir tous autant que vous êtes, quoi. Allez pêcher, allez faire du jardinage, si vous voulez, mais on en a marre de vos gueules, quoi. Enfin, j'aime ce pays, il a besoin de moi. Oui, mais le Groland, il vous aime pas, puis il n'a pas besoin de vous. Ah bon? Ah ouais, alors ce serait bien que vous preniez la porte, là, peut-être. Vous êtes sûr? Oui, tout de suite, là, d'ailleurs. Barrez-vous, là. Barrez-vous. Maintenant? Tout de suite. Bon, Cassez-vous. c'est par là. Oui, voilà. Bien, c'était un livre indo. Amis téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, j'espère moins décevante. Ah putain, je vous ai dit de vous barrer, vous. Oui, mais j'étais venu chercher mon deuxième portable, celui que je parle avec mon avocat avec. Amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Ralotte Haïs et Oli Pérouvier qui viennent de sortir La Horde, un livre sur le Groland insoumis. Chers confrères, je dois vous faire un aveu. Votre livre ne me quitte plus jamais. Merci Francis. Écoutez, c'est imparable comme livre. Vous êtes dans une soirée, quelqu'un a envie de vous parler des bienfaits de la gauche. Hop, vous prenez une phrase ou deux de votre livre et là, c'est Camembert. Eh oui. Alors, c'est pas le but premier, je préfère le préciser. Oui, on aurait pu faire une enquête sur un parti de droite ou d'extrême droite et on aurait peut-être pu trouver certains travers qui peut-être... non, mais on aurait pu, peut-être, mais c'est pas la peine de vous excuser. Non, vraiment pas. D'autant que, d'ailleurs, dans votre livre, parfois, c'est plutôt dans le bon sens. Vous parlez du Groland insoumis. Là, je vois page 251 où vous dites que Méchancon a dit que vous étiez un agent du Likoud. Bon, bah ça, c'était plutôt cool, quand même. Vous plaisantez, là? Bon, ben écoutez, on va pas se fâcher pour ce point de détail. De toute façon, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Bon, enfin qu'on puisse leur mettre une claque dans la gueule à ces fumiers, là. J'aime beaucoup, en plus, le chapitre où vous parlez de ces sans-couilles, là, qui s'écrasent devant le grand méchant loup de Méchancon, là. On dévie, là. Ouais. Ah non, mais franchement, c'est une arme atomique, Bon, là, je suis un petit problème de fraude fiscale. Bon, allez, hop! La Horde. Oh non, moi je le sens comme ça. J'ai un problème aussi avec les avocats sur mon divorce. Là. Allez hop, la Horde. Et l'autre coup, sur l'autoroute, les flics m'arrêtent de 120 km/h avec cette vitesse, je sais pas quoi. Hop, la Horde. Non, mais c'est fini. Ah bah, mes invités sont partis. Bon, peut-être qu'ils ont été gênés par mon enthousiasme excessif.
Bon, ben, tant pis, amis téléspectateurs, nous nous donnons tout de même rendez-vous pour un prochain Un livre, un dos avec des auteurs, j'espère, moins timides. J'ai jamais autant aimé un livre de journaliste depuis l'autre truc, là, il y a longtemps, là, du temps de François Groland. Là. Un président devrait fermer sa gueule. J'ai bien aimé ça.